La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, s'est dit préoccupée de la situation socio-politique, économique et sécuritaire qui prévaut au Niger. L'annonce a été faite ce matin à travers une déclaration de presse. Acteurs de la société civile et hommes des médias de 4 régions du pays en formation depuis ce matin sur les finances publiques. Précision dans cette édition. Jeudi 26 octobre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec ces communiqués de presse. Le bureau exécutif national de l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH, réuni en session extraordinaire le mardi 24 octobre 2017, s'est penché sur la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut dans notre pays. De l'affaire de tentative du coup d'État et de la situation du lieutenant Awal Ambali, considérant que toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie et doit être jugée dans un délai raisonnable. Et si elle est placée en détention, jouir des droits qui lui sont légalement reconnus, considérant qu'au regard des informations déjà relevées par les autorités politiques elles-mêmes, les faits présumés de tentative de renversement du régime en place reprochés aux personnes actuellement détenues dans diverses maisons d'arrêt ne saurait justifier une détention préventive dans la durée et vraisemblablement disproportionnée par rapport aux nécessités de l'instruction. S'agissant du cas précis du lieutenant Awal Ambali, détenu à la maison d'arrêt de Terra, les conditions de sa détention, telles que relevées par sa famille et les événements récents survenus dans cette maison d'arrêt, tels qu'ils ont été expliqués par certaines autorités, ne peuvent que susciter des inquiétudes et appeler une enquête sérieuse sur ce qui s'est exactement passé dans cette maison d'arrêt et les conditions de détention du lieutenant Ambali. La situation du lieutenant Ambali ayant déjà fait l'objet de saisine de la Commission nationale des droits humains par sa famille, le BEN ANDDH attend de la part de cette institution un traitement conséquent de cette requête et exprime sa disponibilité à s'associer à toute initiative dans ce sens. Le BEN ANDDH lance un appel à la juridiction saisie de l'affaire de tentative présumée du coup d'État pour un jugement rapide de cette affaire. De la situation académique, considérant la déliquescence rampante du système éducatif nigérien, caractérisé par des risques divers de perturbation après une précédente année déjà escamotée, le BEN ANDDH interpelle le gouvernement sur la nécessité d'une prise en charge sérieuse et globale de la question du système éducatif et demande aux députés nationaux déjà saisis du projet de loi de finances 2018 d'examiner le budget de l'éducation avec tout l'intérêt que revêt la situation actuelle de tous les ordres d'enseignement. De la question des élections, le BEN ANDDH constate avec regret que le processus électoral tel qu'engagé par le pouvoir public ne repose pas sur le consensus requis de la classe politique autour tant des textes modificatifs adoptés que de la mise en place des structures de gestion des élections, notamment la CENI. Ainsi, le BEN ANDDH exprime-t-il son indignation face à la violation de la Constitution que constitue le refus d'organiser des élections locales et demande au pouvoir en place de réviser son approche pour gérer la question des élections dans un esprit de consensus afin d'asseoir les bases d'un processus électoral apaisé, crédible et acceptable pour l'ensemble des Nigériens. De la situation des personnes enlevées à Ngalewa. Depuis l'enlèvement le 2 juillet 2017 de 39 personnes de Ngalewa par la secte Boko Haram, le BEN ANDDH suit avec attention l'évolution de ces dossiers, tout en réitérant sa profonde compassion aux familles des victimes de cet enlèvement. Le BEN ANDDH invite le gouvernement à explorer toutes les voies qui permettent de ramener à leurs familles respectives ces citoyens innocents, des perspectives d'enrichissement de la vie résultant des mesures fiscales et tarifaires de la Nigélec.
considérant les mesures impopulaires et réaménagement tarifaire de la Nigélec et les mesures fiscales annoncées dans le projet de loi des finances 2018 et leurs répercussions évidentes sur la qualité de vie des citoyens nigériens, qualité de vie déjà soumise à rude épreuve par l'incapacité de l'État à assurer régulièrement ses obligations relatives à la jouissance effective des droits économiques et sociaux. Le Ben ANDH lance un appel aux représentants du peuple que sont les députés pour qu'ils examinent le projet de loi des finances dans le sens d'une prise en compte de la situation déjà difficile qui traverse les populations auxquelles ils ont promis devant Dieu d'assurer non pas la vie difficile mais le bonheur, sinon au mieux-être en tout état de cause. Le Ben ANDH rejette ces mesures attentatoires aux droits vitaux des citoyens nigériens et exprime sa disponibilité à s'investir aux côtés des organisations sœurs pour faire aboutir toute initiative tendant à les mettre en échec. Fait à Niamey le 24 octobre 2017 pour le Ben ANDH, le président Jibril Abarchi. La salle de réunion de la CNT a servi de cadre cet après-midi à un point de presse animé par le collectif des organisations de la société civile. Il s'est agi pour ce collectif d'appeler les citoyens à la marche suivie de meeting du dimanche prochain. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La présente sortie médiatique des membres du collectif des organisations de la société civile membres de la campagne Tournons la page vise à se pencher sur la situation sociopolitique du pays. Une situation consécutive au projet de loi des finances 2018 relativement auquel le collectif dégage ce constat. On a l'impression que nous sommes face à un gouvernement qui, si chaque jour il n'y a pas de problème dans le pays, se débrouille pour les créer avec des menaces sur les citoyens, avec la provocation, la dose, ils ont vraiment les mots et ils ont les mesures qu'il faut pour provoquer chaque jour un peu plus le peuple nigérien. Pour nous, si le gouvernement veut réellement investir dans le développement à travers les taxes et les nouvelles taxes, il faut aussi qu'ils acceptent de réduire les charges de l'État. Tout le monde sait que les voyages du président de la République sont inutiles pour le pays. Il vient et dit qu'il a signé des accords d'entrée en Indonésie avec le passeport de service. Mais quels sont les Nigériens qui ont des passeports de service? Quel est même celui qui va en Indonésie pour service au Niger? Soyons sérieux pour nous. Si on doit investir pour qu'il y ait des résultats. Ainsi, face à cette situation, le collectif lance ce mot d'ordre aux concitoyens. Nous appelons l'ensemble des citoyens nigériens de consacrer la journée du vendredi pour prier pour que Dieu nous débarrasse de cette loi scélérate et de répondre massivement à l'appel de Actis pour le dimanche 29 octobre. À partir de 8h30, regroupement à la place Toumo, qui va nous amener à marcher dans les rues de Niamey, de la capitale, pour montrer notre désapprobation par rapport à cette loi des finances 2018. Rendez-vous donc tous à la place Toumo le dimanche 29 octobre pour la marche suivie des meetings du collectif afin de dire non à certaines mesures de la loi des finances 2018. Pour sa part, dans une déclaration rendue publique ce jeudi, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, s'est dit préoccupée de la situation sociopolitique, économique et sécuritaire qui prévaut au Niger. La CDTN dénonce les nouvelles mesures fiscales que le gouvernement envisage d'appliquer en 2018. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. L'épreuve sociale se multiplie au Niger. Le projet de loi de finances 2018 présenté le mercredi dernier devant les députés par le ministre de l'économie et des finances est venu attiser le feu. Une situation qui va de mal en pire, que déplore malheureusement la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Le bureau exécutif national de la CDTN déplore le manque de communication gouvernementale
pendant la préparation du projet de budget 2018. Dénonce les nouvelles mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances 2018 du fait de leur caractère antisocial, inéquitable et inopportun. Attire l'attention des députés nationaux, représentants du peuple, auxquels est soumis le projet de loi des finances 2018 et leur demande de tenir compte du pouvoir d'achat et des aspirations légitimes du peuple nigérien pendant l'examen de cette loi. Demande au gouvernement de mettre purement et simplement fin aux exonérations fiscales accordées aux multinationales et de réinstaurer la TATI, qui est une taxe prélevée sur les téléphonies cellulaires abrogée dans le projet de loi 2018. S'agissant de la mise en œuvre du compte unique du Trésor, la CDTN demande d'accélérer le processus de dérogation spéciale aux établissements publics des secteurs sociaux de base et qu'une large sensibilisation soit menée à l'intention des responsables des EHPAD, EPIC et autres établissements publics à autonomie financière. Exige du gouvernement la création des conditions nécessaires pour une bonne année scolaire et universitaire 2017-2018. Cette déclaration de la CDTN intervient quelques jours après l'attaque terroriste meurtrière d'Ayoru où 13 gendarmes ont été tués et 5 blessés. C'est pourquoi le bureau exécutif national de cette centrale saisit l'occasion pour présenter ses condoléances au peuple nigérien d'abord, au FDS ensuite et enfin aux familles éplorées. Et l'acteur de la société civile Lawali Adamou, quant à lui, a animé un point de presse ce matin pour rejeter le projet de loi de finances 2018 et dénoncer le complot des élus nationaux face à ce projet de loi soumis à leur appréciation. Lawali Adamou. Nous avons demandé à ce que vous venez pour qu'on puisse s'adresser à la population nigérienne et au peuple qui nous écoute et qui nous regarde, parce que nous avons depuis un certain temps engagé un combat. C'est le combat par rapport à cette question de la loi des finances qui a été introduite sur le bureau de l'Assemblée nationale par le gouvernement et dont bien avant l'arrivée du ministre hier au niveau de l'Assemblée, nous avons eu à émettre des idées et nous avons eu à interpeller les honorables députés par rapport aux conséquences que ce document peut engendrer pour le peuple nigérien. Mais tout le monde a vu hier, après la présentation de ce document par le ministre des Finances, d'abord le ministre des Finances, hier, avant même sa présentation, il s'est acharné sur nous, acteurs de la société civile, dont nous sommes, et les marabouts. Aujourd'hui, je pense que nous, acteurs de la société civile, je parle de nous, pas des marabouts maintenant, je dis dans les marabouts parce qu'il nous a incarné, nous deux, les deux structures, les marabouts et la société civile. Aujourd'hui, nous, acteurs de la société civile, notre devoir est de faire tout en sorte pour que la bonne gouvernance règne dans ce pays et de faire tout en sorte pour que le peuple, le paysan, nos parents qui sont en brousse ne se sentent pas vraiment blessés par cette mesure de la loi des finances. Mais très malheureusement, hier, nous avons vu que le ministre des Finances, au lieu de venir expliquer au peuple comment ils ont pu concevoir ce document, il est venu s'acharner contre nous, acteurs de la société civile, jusqu'à même nous menacer et nous faire des mises en garde. Vraiment, je pense qu'un pays où les gens doivent se respecter entre le pouvoir et le peuple, on ne doit pas se donner de tels comportements. Et pour cela, nous aussi, nous disons au ministre des Finances que nous sommes des représentants des peuples et nous avons le devoir de défendre les intérêts de la nation. Vous avez entendu, après le ministre des Finances, le président de la commission finances des affaires et de l'Assemblée nationale, lui aussi, au lieu de venir avec un langage doux pour apaiser les esprits, lui aussi, il vient dire que les gens veulent polémiquer, les gens ont d'autres idées derrière la tête. Je pense que le député et président de la commission des finances s'est trompé. Ou bien il a agi de la manière dont il veut.
Les deux députés de la majorité qui sont sortis pour dire que tout est rose dans cette lecture de la loi des finances et qu'ils ne vont pas demander au gouvernement de retirer en arrière, nous pensons que ces gens-là se trompent. Aujourd'hui, vraiment, nous avons fini la lecture de l'Assemblée nationale par rapport aux députés de la majorité. Et nous savons que ces gens-là ne répondent plus au nom du peuple, ils répondent au nom du pouvoir en place, au nom des princes qui nous gouvernent. Début ce matin à l'Académie des arts martiaux d'une formation de 3 jours sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile et des hommes des médias en finances publiques sur la transparence et la bonne gouvernance au Niger, organisée par le ROTAB sur le financement d'Oxfam. Le compte-rendu de cette cérémonie avec la rédaction Lavari. Il s'agit à travers cette rencontre regroupant acteurs de la société civile, hommes des médias de Niamey, Tilaberi, Dosso et Tawa, d'être outillés sur la promotion de la transparence et la bonne gouvernance en finances publiques. L'initiative est celle du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, qui, à travers son président du conseil d'administration, les objectifs de cette formation ont été déclinés. Les objectifs fixés à cette formation sont entre autres pouvoir comprendre et lire le budget de l'État, suivre les dépenses publiques, notamment celles liées à la réduction de la pauvreté, comprendre l'importance de l'investissement public pour la croissance et son exécution transparente à travers la passation des marchés publics, débattre et d'apporter des critiques objectives quant à la pertinence de l'allocation sectorielle des ressources publiques, santé, éducation, infrastructure, voirie, etc. Pouvoir formuler un plaidoyer, avoir des notions sur le genre. Au terme de la formation, les résultats suivants sont attendus. Les participants sont capables de comprendre et de savoir lire le budget de l'État, suivre les dépenses publiques, surtout celles liées à la réduction de la pauvreté, comprendre l'importance de l'investissement public pour la croissance et son exécution transparente à travers la passation des marchés publics, débattre sur la pertinence de l'allocation sectorielle des ressources publiques, faire des critiques constructive de la pertinence de réparation sectorielle des dépenses publiques et de faire des propositions concrètes. De par l'importance des thématiques qui seront développées et acteurs concernés par cette formation, Oxfam a jugé utile de soutenir et financer la présente rencontre. Au nom de Oxfam, j'aimerais dire que le projet Finance for Development, qui est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, est mis en œuvre au Niger en collaboration avec l'ANLC et le réseau ROTAB. C'est un projet qui a pour ambition de promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques, mais également contribuer dans la mobilisation des ressources locales et des ressources au niveau national. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit d'un travail de longue haleine pour lequel Oxfam a pensé à faire aller en partenariat avec certaines structures expertes dans la matière. Il s'agit du ROTAB et pour le niveau national et pour l'ANC pour le niveau local. Ainsi, les acteurs de la société civile et hommes des médias venus des 4 régions du pays seront outillés 3 jours durant sur la transparence et la bonne gouvernance sur les finances publiques. Lancement ce matin au siège du LASDEL de la 2e session de l'école professionnelle de LASDEL en socio-anthropologie de la santé du laboratoire d'études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local. Cette session va durer 10 jours et est soutenue par le ministère de la Santé publique, nous rapportent Nafissatou Yahaya et Aboubakar Souley. Cette cérémonie marque le lancement de la 2e session de l'école professionnelle du LASDEL en socio-anthropologie de la santé, du laboratoire d'études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local, placé sous le thème « Étudier les systèmes par les méthodes qualitatives », un appui à des réformes ancrées dans la réalité. Dans un tel contexte, l'école professionnelle en socio-anthropologie de la santé vient à point nommé. En se focalisant sur les méthodes qualitatives, cette session attire notre attention sur les approches bien souvent négligées, parfois peu connues, mais dans tous les cas indispensables pour une meilleure compréhension des goulots d'étranglement des systèmes de santé. Elle montre que la santé n'est pas l'affaire des seuls professionnels et que la recherche est un allié précieux
pour la réforme des systèmes de santé et partant pour le combat pour le bien-être des populations. Mon département ministériel se félicite de cette initiative combien louable et soutient le LASDEL dans ses efforts de décryptage des problèmes qui minent notre système de santé. De leur contact avec les chercheurs et à s'ouvrir aux élans de réformes qui sont au cœur de cette session. Occasion pour le directeur scientifique du LASDEL de rappeler les raisons du choix de cette thématique avant de souligner ses objectifs. 2 raisons essentielles expliquent le choix de cette thématique. La première est que la santé maternelle est un domaine très sensible. Elle bénéficie d'une attention particulière de l'État et de ses partenaires techniques et financiers. Pourtant, malgré d'innombrables réformes, formations multiples, procédures toujours renouvelées, les indicateurs au Niger sont malheureusement parmi les plus bas du monde. La seconde raison est que nous enregistrons au LASDEL des demandes insistantes pour des travaux basés sur les méthodes qualitatives, y compris de la part des personnels de santé qui, on le sait, utilisent généralement les enquêtes épidémiologiques. Cela dit, 4 objectifs sont assignés à la présente session. Fournir aux professionnels de santé une compréhension en profondeur des méthodes qualitatives, de leurs spécificités, de leurs atouts comme de leurs limites. Permettre à l'avenir aux agents de santé de dialoguer avec les socio-anthropologues de la santé, de promouvoir ou commanditer en toute connaissance de cause des recherches qualitatives, de mieux les utiliser, de mieux utiliser leurs résultats afin de promouvoir des réformes des systèmes de santé ancrés dans les réalités locales. Offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent, parmi vous, d'entreprendre eux-mêmes des recherches qualitatives ou de poursuivre une formation plus approfondie dans ce domaine, en master ou en doctorat d'anthropologie de la santé, pourquoi pas. Promouvoir le développement des méthodes mixtes associant recherche quantitative et recherche qualitative. Au cours des 10 jours que va durer cette session, les participants vont exposer sur les méthodes qualitatives. Il faut noter que cette session est soutenue par le ministère de la Santé publique, la République française et le Centre de recherche pour le développement international CRDI. Cérémonie d'inauguration des travaux de construction et d'extension de la salle d'archives et l'aménagement de la cellule Union européenne. Cérémonie à laquelle a participé le ministre des Finances Assimi Massaoudou, Ismaël Moumouni et Nasser Sedou. Réaffirmer sa ferme volonté à accroître son impact sur le développement économique et la réduction de la pauvreté au Niger, raison pour laquelle l'Union européenne a érigé cette somptueuse maison pour abriter sa cellule, en atteste l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger. Ce bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui constitue en lui-même un symbole qui marque la continuité d'une longue tradition de partenariat entre le Niger et l'Union européenne. Il traduit l'importance accordée à la qualité et à l'efficacité de nos projets et programmes de coopération. Permettez-moi de mettre à profit cette occasion pour réaffirmer l'engagement ferme de l'Union européenne aux côtés du Niger. Dans un contexte national et régional qui s'est singulièrement compliqué depuis la signature du programme de coopération le 14 juin 2014, couvrant la période 2014-2020. Le Niger a pu bénéficier du fonds fiduciaire d'urgence de près de 190 millions d'euros additionnels au PIN, dont le montant, faudrait-il le rappeler, s'élève à 596 millions d'euros pour des actions visant à la création d'emplois et d'opportunités économiques pour les jeunes et la résilience des populations affectées par la migration irrégulière ainsi qu'à des actions pour améliorer la gestion et la gouvernance de la problématique migratoire. En prenant la parole, le ministre des Finances a adressé ses vifs remerciements
à l'Union européenne pour son effort inlassable au profit du Niger. Il me plaît de porter à votre connaissance que ce projet de rénovation des locaux de la cellule Union européenne, qui constitue mes services en ce qui concerne la gestion de notre partenariat avec l'Union européenne, le choix de doter la cellule Union européenne d'un cadre de travail approprié n'est pas fortuit. Grâce à cette cellule, je peux vous assurer sans nul doute que nous sommes arrivés à des résultats assez satisfaisants en ce qui concerne l'appropriation et l'harmonisation de l'aide communautaire. Ainsi, le volume financier des différents FED n'a fait que croître au Niger. Il est passé de 160 millions d'euros pour le 7e FED à 210 millions d'euros pour le 8e FED, 314 millions d'euros pour le 9e FED, 508 millions d'euros pour le 10e FED au niveau de l'enveloppe programmable et 596 millions d'euros pour le 11e FED pour la période 2013-2020 et qui sont totalement engagés. C'est le lieu de féliciter tous les acteurs de cette coopération, les ministères techniques et la délégation de l'Union européenne dont la disponibilité n'a jamais fait défaut. Après l'inauguration, le ministre des Finances et tous les convives ont eu droit à une visite guidée de tous les coins et recoins. Les locaux rénovés de la cellule Union européenne qui a coûté plus de 180 millions de francs CFA. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.